Majoritairement, je vais être honnête, j'adore les nouvelles générations. Je trouve que vous arrivez avec une ouverture, avec une conscience que nous n'avions absolument pas. Clairement, j'étais aussi la première génération où il y avait plus de filles que de garçons qui s'étaient inscrites en école d'archi à la rentrée. Et c'était une catastrophe, c'était un scandale. Et on nous avait regardé avec mépris en disant vous êtes venus de toute façon pour trouver un mari. Voilà le milieu dans lequel on est arrivé. En même temps, et c'est très long et c'est très court, mais 30 ans. 30 ans pour voir évoluer les mentalités, 30 ans pour que je vois sur toutes les opérations, que ce soit chez les Bouygues ou dans le milieu de l'architecture, énormément de jeunes filles, énormément d'ingénieurs, énormément de jeunes architectes. Et évidemment que ça change tout, parce que de toute façon, nous, on est dans la préservation. C'est le côté, pour le coup, c'est le côté humana. Parce que je ne veux pas dire féminin, masculin. Je préfère dire la part de féminin dans l'homme ou la femme, ou la part de masculin dans l'homme ou la femme. Mais du coup, cette part d'humana a le droit de s'exprimer, même chez les hommes. Les hommes arrivent en disant ok, je suis un père, je suis jeune père, je sais ce que c'est que des couches et des poussettes, je veux aussi pouvoir changer mon bébé, donc la table à langer, et elle n'a pas à être que chez les femmes. Ça, ce sont des hommes qui le revendiquent. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur ok, aujourd'hui notre part d'Oumana a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'exister, c'est plus une honte. T'es pas une mauviette si tu accueilles ta part d'Oumana et que tu la revendiques. Et pareil chez la femme, t'es pas une femme ratée si tu acceptes ta part d'Oumanous, de cette part dont tu as besoin pour t'affirmer, pour te défendre. Je dirais cet ego nécessaire et pas cet ego qui vampirise l'espace et qui écrase l'autre, mais cet ego nécessaire pour défendre une conviction juste.